On se lève pour le début de la célébration. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Venu et c'est toi qui nous unis. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui vient nous visiter aujourd'hui encore vous comble de sa joie et de sa paix, et qu'il soit toujours avec vous. Bonjour! Hey, j'ai vu qu'il y avait du monde souriant aujourd'hui, qu'il y avait du monde de bonne humeur. Vous savez, il y en a qui se posaient la question, qu'est-ce que le curé il faisait assis à l'entrée de l'église? Bien, vous allez le savoir plus tard. Simplement qu'aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que l'accueil est l'essentiel de la relation. L'accueil, c'est l'essentiel de la vie ensemble. Alors, prenons un instant pour accueillir ce Jésus qui vient jusqu'à nous. Seigneur Jésus, tu t'es fait proche de nous pour nous donner ta vie en abondance. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu nous révéler l'unique nécessaire, la meilleure part. Prends pitié de nous. Seigneur, tu sièges à la droite du Père et tu nous as préparé une place à ta table pour l'éternité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a fait le ciel et la terre, le soleil sur les jours. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine pétrie, la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau gras et tendre. Il le donna à un serviteur qui se hâta à le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui est maintenant a été manifesté à ceux qui l'ont sanctifié. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire sans prix de ce mystère parmi toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons, nous avertissons tout homme, nous instruisons chacun en toute sagesse, afin de l'amener à sa perfection dans le Christ. Parole du Seigneur. On se lève. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'accueil, c'est si important. L'accueil, c'est permettre à quelqu'un d'entrer dans sa maison, d'entrer dans son chez-soi, d'entrer dans une relation. Accueillir quelqu'un, c'est lui permettre de faire partie de votre vie. Et il y a toutes sortes de manières d'accueillir. Il y a celle de Marthe. Celle de Marthe, c'est de tout faire dans le matériel pour s'assurer qu'on va bien être reçu. Préparer le repas, faire le ménage, s'assurer que tout va bien dans la maison, que la glace est bien sortie, que ça, mesdames, vous savez bien faire ça.
Messieurs, vous avez appris à faire ce que Marie fait, c'est-à-dire jaser, écouter. Ça veut dire que pendant qu'il y a quelqu'un qui s'occupe à faire tout le repas, ça prend quelqu'un pour accompagner ceux qui viennent visiter. Je sais, je généralise. Mais si le chapeau vous fait, mettez-le. Accueillir, c'est quelque chose d'essentiel dans l'Ancien Testament. Au temps où Abraham reçoit les visiteurs de Mambré, il est nomade. C'est-à-dire qu'il se promène d'endroit en endroit. Et quand tout le secteur a été épuisé, on ramasse la tente, on ramasse les installations, puis on va ailleurs. Alors, dans le désert, je ne sais pas si vous le savez, mais votre argent, il ne sert à rien. Vous êtes mieux d'avoir de l'eau, vous êtes mieux d'avoir de la nourriture que d'avoir de l'argent. Dans le désert, s'il n'y a pas de collaboration les uns avec les autres, alors les gens ne peuvent survivre en grande quantité. Alors ce que Abraham fait, c'est qu'il y a des gens, des visiteurs qui viennent à sa porte, qui viennent le rencontrer à sa tente. Alors il sort le grand jeu. Restez là, messieurs, je vais aller préparer un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Il va voir Sarah, prépare le pain. Il va dans le troupeau, il trouve un veau gras. Pas un veau, là. Un veau gras, celui qu'on réserve pour les fêtes. Il va chercher du lait de chèvre. Il va chercher tout ce qu'il faut pour faire un repas, pour que les visiteurs puissent repartir repus, reprendre la route du désert, mais surtout en sachant qu'ils peuvent compter sur Abraham. Abraham s'est fait de nouveaux amis. Et voilà que la promesse qui lui est faite, c'est l'an prochain, je reviendrai au moment où Sarah aura mis au monde son premier-né. Dieu qui agit, et Abraham l'avait accueilli. Souvent, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Parce que ça va venir quelques chapitres plus loin. Sodome et Gomorrhe, c'est justement l'antithèse de ce qu'Abraham a fait. Alors qu'il a accueilli, voilà que Sodome et Gomorrhe voulaient s'attaquer aux visiteurs. Ils voulaient leur faire un mauvais parti. Lot avait accueilli les 3 étrangers et il leur avait fait bon accueil, mais pour la ville, ça faisait des victimes de plus qu'ils pouvaient abuser, qu'ils pouvaient prendre et qu'ils n'avaient pas de compte à rendre. Ils voulaient tout simplement utiliser les 3 visiteurs. Et c'est là que Dieu veut faire tomber le feu du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Pas parce qu'on pense que les habitants voulaient faire la sodomie, mais parce qu'ils avaient refusé l'accueil du désert. Quand je suis arrivé ici, voilà 7 ans, un jeune blanc-bec de 42 ans, j'avais à peine le nombril sec de mon ordination, et vous m'avez accueilli. Vous m'avez laissé entrer. Vous m'avez fait de la place dans vos communautés. Vous m'avez chapeauté. Vous m'avez aidé à ce qu'on puisse faire de grands projets, à ce qu'on puisse accomplir des choses, que ce ne soit pas uniquement les célébrations de l'Eucharistie, mais qu'on puisse être visible dans bien des endroits, qu'on puisse accueillir les chrétiens
que ce soit ceux qui sont habitués de venir ou ceux qui viennent de passage. On a appris à les accueillir, à leur faire de la place, à leur dire qu'ils étaient les bienvenus. Vous savez, même dans une église où chacun vient de son propre chef, où chacun décide de venir, on n'est pas uniquement des êtres humains les uns à côté des autres, des chrétiens les uns à côté des autres. Ça, c'est une assemblée, mais nous sommes une communauté chrétienne. Ne serait-ce que de savoir que la personne qui est habituée de s'asseoir à côté de vous est là, ça vous rassure. Déjà, ça vous dit, ah, ça va bien dans sa vie. Déjà, vous priez les uns pour les autres. Déjà, vous êtes soutien les uns pour les autres, même si vous ne vous parlez pas. Vous êtes déjà à vous accueillir. Il vous reste juste un petit détail. Osez prendre la parole. Je sais que pour la plupart d'entre vous, recevoir du monde à la maison, c'est facile, ça se fait bien, vous savez comment faire. Vous imaginez-vous qu'il y manque un élément dans votre affaire? C'est que si tout le monde se reçoit, personne ne va se visiter. Ça prend quelqu'un qui va faire le ministère de la visite, le ministère d'aller chez les autres. C'est un ministère qui est important. Alors, je ne sais pas si vous le savez, là, mais la visite, ça fait plaisir au moins une fois. Si ce n'est pas quand ça arrive, c'est quand ça part. Mais vous savez comment ça vous fait plaisir d'accueillir le monde. Vous savez comment ça fait plaisir d'accueillir les gens qui viennent dans votre maison. Ça prend aussi du monde qui vienne vous visiter ou que vous allez visiter. Créez ces liens, créez cette relation. C'est ce que Dieu vous propose. Créez des relations pour qu'ensemble, vous puissiez continuer de vivre l'amour de Dieu. Simplement recevoir, ce n'est pas tout donner. Parfois donner, c'est accepter de recevoir. Et une relation a besoin d'aller dans un sens et dans l'autre. Si ça va juste sur un bord, à un moment donné, ça s'étiole. À un moment donné, ça s'arrête. Vous savez, moi, je ne suis pas plus fin que vous autres, là. Mais j'étais toujours à aller visiter un et l'autre. Là, un moment donné, je me suis rendu compte que j'allais visiter mes amis, mais mes amis ne faisaient pas le détour pour venir me voir. Ils avaient assez peur que je n'aie pas le temps de les recevoir. Bien, ça a eu des conséquences sur notre amitié. Ça a eu des conséquences sur la manière dont moi j'étais disponible pour aller les rencontrer par après. Vous savez, rendre visite, entrer en relation, c'est du travail. Et parfois, ça va contre nos valeurs ou même contre notre nature. Eh bien, tant mieux. Sortez, allez rencontrer vos amis. Vous saurez ce que ça fait plaisir aussi d'être reçu. Le Seigneur se reçoit en nous, vous l'accueillez, mais il veut aussi vous accueillir dans votre prière, vous accueillir dans votre être, vous accueillir parce qu'il vous aime. Allez le visiter, priez-le, rencontrez-le. Vous verrez ce qu'il vous offrira.
Dieu est venu à notre rencontre. Comme peuple de Dieu, nous nous souvenons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, laissons monter vers le Seigneur l'expression de notre prière fervente. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle soit une véritable hôtesse ouverte à tous, capable d'annoncer que le Christ est parmi nous, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les hommes et les femmes qui occupent des postes de haute direction dans notre société, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les chrétiennes et les chrétiens qui, en divers endroits dans le monde, sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui travaillent dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie, ou qui accueillent des réfugiés ou des immigrants, afin que leur hospitalité soit reconnue comme un signe de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que dans nos communautés chrétiennes soient mis en place de petits groupes pour approfondir, partager et se recueillir autour de la parole de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, tu nous demandes de pratiquer la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec toi. Fais que nous portions des fruits par notre persévérance et que nous soyons ainsi tes autres pour notre plus grande joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Sois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la miséricorde, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour Marco Brière, pour Louis-Paul Pinard, pour l'abbé Roch Martel, et pour Micheline et José Poisson. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, puisque nous formons une communauté des chrétiens, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde.
Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, José, c'est à ton tour.
Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez déjà, dans 2 semaines, Patrick partira pour aller rendre service à la paroisse Saint-Charles-Garnier de Sherbrooke. Avant son départ, nous voulons faire une fête de remerciement incluant la participation de chacun et chacune des paroissiens et paroissiennes de chacun et chacune de nos 4 communautés, Sainte-Anne, Saint-Georges, Saint-Hippolyte et Saint-Isaac-Jog. À l'arrière de l'église et sur le côté droit, vous avez des tables avec des petits papiers sur lesquels vous pouvez écrire vos mots et sur les tables, il y a des boîtes dans lesquelles vous déposez votre mot. Alors, c'est votre dernière fin de semaine pour participer puisque ce sera la semaine prochaine, la célébration, où nous soulignerons le départ de Patrick. Donc, dimanche prochain, le 24 juillet, à 9h30, ici, à Saint-Isaac-Jog, les 4 communautés ensemble. Ce sera d'ailleurs la seule célébration, la seule messe de la fin de semaine qu'il y aura dans notre paroisse. Puisque c'est aussi la fête de Sainte-Anne, cette semaine-là, ce sera l'occasion pour nous tous de le souligner ensemble. À la fin de la célébration, un goûter sera offert. Ce sera le moment parfait pour échanger avec notre curé et également fraterniser entre nous. En ce qui concerne l'arrivée de notre nouveau pasteur, l'abbé Gilles Barry, nous discuterons avec lui sur ce qu'il désire comme messe d'accueil et nous vous tiendrons au courant dès que nous le saurons. Je vous remercie. Bonne fin de célébration. Alors, comme ce sera une seule célébration, samedi prochain, il n'y aura pas d'Eucharistie. Alors, ce sera le dimanche matin. Ça veut dire aussi que pour la messe YouTube, ça ne sera pas le matin non plus. On va la diffuser aussitôt que ce sera possible, aussitôt qu'on pourra le faire. Alors, ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, eh bien, je vous invite à un peu de patience. Peut-être que ça ira en soirée pour ceux de l'Europe. Et pour ceux du Québec, en début d'après-midi. Ça va être le fun de tout célébrer ça ensemble. Puis, tu sais, sur les petits mots, là, faites-moi un petit dessin de votre face, comme ça, je vais pouvoir vous reconnaître. Des fois, j'ai de la misère avec les noms, fait que faites-moi un petit dessin. Ou bien non, vous collez une photo après, ça va me permettre de pouvoir vous garder puis de pouvoir prier pour vous autres. Simplement que aujourd'hui, eh bien, nous entrons dans cette démarche et ce sera l'occasion, oui, d'un départ, mais ce sera l'occasion aussi de nous rappeler, et plusieurs me l'ont rappelé en arrivant tout à l'heure. J'étais à l'entrée pour vous accueillir, pas pour recevoir tous les bons mots que vous m'avez donnés, là, mais c'est un surplus, c'est génial, c'est le fun. C'est dommage qu'il faut attendre que quelqu'un parte pour savoir qu'on était aimé. Non, je savais déjà, là. Simplement que, avant de vous laisser partir, avant de vous laisser retourner vers chez vous, j'aimerais vous offrir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bonne semaine à tous.